Le pacte des couleurs, l'univers maudit d'Aleister Crowley et la peinture interdite. Certains peignent avec de la lumière, d'autres avec des ténèbres. Et parfois, une œuvre est trop chargée d'ombre pour être vue sans conséquence. Aleister Crowley, le mage noir des arts, Londres, 1920. Un homme en robe noire trace des cercles d'invocation dans une villa sicilienne. Aleister Crowley, surnommé l'homme le plus pervers du monde, se livre à des rituels mêlant magie, drogue et de création artistique. Crowley ne voulait pas seulement évoquer les esprits, il voulait peindre leur essence. Il encourageait ses disciples à peindre sous influence divine ou démoniaque. Certaines toiles issues de ces séances rituelles furent si dérangeantes qu'on les cacha, jugeant qu'elles regardaient ceux qui les observaient. La peinture de la bête, interdite à l'exposition. En 1945, une galerie de New York reçut une toile anonyme. Le conservateur s'effondra en hurlant après l'avoir accrochée. Le tableau, une représentation torturée d'un œil qui saigne et d'un pentacle inversé. Signé AC. Ce n'était pas une œuvre d'art, c'était un portail. L'œuvre disparut. Certains disent qu'elle fut détruite. D'autres affirment qu'elle dort encore, dans une loge maçonnique new-yorkaise. Francis Bacon, l'héritier inconscient? Francis Bacon n'a jamais caché son obsession pour le chaos, la chair, la déformation, mais peu savent qu'il aurait eu accès au carnet de rituels picturaux d'un certain Crowley. Ces triptyques ne sont pas que souffrance, ils sont des miroirs déformants d'un autre monde. Certains critiques ont noté que la disposition de ces tableaux reproduit des schémas occultes. Hasard ou code ésotérique transmis de mage en peintre? Une lignée invisible d'artistes ésotériques, de Jérôme Bosch à William Blake, de Goya à Austin Osman Spare. Une ligne rouge, ésotérique, relie ceux qui ont tenté de peindre l'invisible, parfois au prix de leur raison. L'art devient une malédiction quand il sert d'invocation. Les archives de la Golden Dawn contiendraient encore des croquis, jamais révélés. Car ceux qui les regardent trop longtemps finissent par peindre sans le vouloir, sans s'arrêter. Regarder ou détourner les yeux. Et si certaines œuvres n'étaient pas faites pour être admirées, mais pour être enfermées.